Couper des arbres, est-ce que ça réchauffe le climat? Ben oui, T'es sûr? mais les arbres, ça absorbe du CO2, là, tout le monde sait ça. OK, mais dans l'inventaire national des GES du Canada, comme celui qui vient tout juste de sortir, le secteur forestier a longtemps été considéré comme carboneutre ou même carbonégatif, comme un puits de carbone. Hein? Ouais, Ah, mais ça, c'est sûrement parce qu'on plante autant d'arbres qu'on en récolte, non? toi là, t'es tellement intelligente. C'est vrai, en partie. Mais selon certaines organisations écologistes et des scientifiques, le Canada dissimulerait les émissions réelles du secteur forestier en utilisant une méthode de calcul qui est de plus en plus contestée. Bon, au Canada, il y a beaucoup de forêts. 9 de la superficie forestière mondiale prend racine ici. De toute cette étendue-là, les 2 tiers sont considérés comme des forêts aménagées. C'est là où il y a des activités humaines. Et de ça, on récolte seulement une petite partie, qui est équivalente à 7 fois la surface du lac Saint-Jean. C'est une petite quantité si on compare à la superficie totale. Mais quand on récolte une forêt, on se prive d'une machine naturelle de captage de carbone, en plus d'émettre des gaz à effet de serre. On perturbe le sol, la coupe produit des déchets, et il y a aussi des objets qu'on fabrique avec le bois qui n'ont pas une longue durée de vie. Par contre, il y a une fraction du bois avec laquelle on fabrique des objets qui durent beaucoup plus longtemps, et ça, c'est une manière de stocker du carbone. Ah oui, des beaux objets comme ça, qu'on se transmet de génération en génération. Oui. Au fil des années, la parcelle qu'on aura récoltée va repousser, naturellement ou à l'aide d'une plantation. Donc ça s'annule. Pas tout à fait. Parce que des arbres, ça prend beaucoup de temps à pousser et que pendant des décennies, on a récolté plus que ce que la forêt régénérait. Selon une étude récente, si on calcule les GES émis par la récolte du bois et qu'on enlève de ce bilan le carbone stocké dans les produits de bois durables et le carbone absorbé par les arbres qui ont repoussé sur les anciennes parcelles récoltées, la foresterie canadienne émettrait à peu près autant de GES par année que la province de Québec, ou l'équivalent de toute l'agriculture canadienne. C'est parce que c'est pas ça qui est écrit dans l'inventaire. Bon, ça c'est en grande partie parce que les parcelles qu'on considère comme aménagées incluent aussi des arbres qui ont repoussé après des désastres naturels comme des feux de forêt. Et c'est ça la pomme de discorde dans le débat, parce qu'on parle d'un gros stock de carbone qu'on attribue à l'activité humaine et donc qui vient alléger l'empreinte du secteur forestier. Hey, mais c'est un peu comme si l'industrie pétrolière disait on a des réserves de pétrole dans le sol, mais on les exploite pas. Donc on peut les soustraire de notre bilan? Ouais, faut dire que le pétrole, c'est pas renouvelable comme les arbres, là, mais c'est à peu près ça le principe. Une autre chose qui est contestée, c'est que le Canada exclut de son bilan les émissions liées aux catastrophes dites naturelles, comme les feux de forêt ou les invasions par les insectes. Il y a juste l'Australie et nous qui faisons ça comme ça. Dans son rapport de 2023, le commissaire à l'environnement a plaidé pour plus de transparence, pour que ce soit plus facile d'appliquer des politiques qui favorisent les pratiques les plus durables. Dans le nouvel inventaire canadien, il y a eu des gros changements grâce à des nouvelles données scientifiques. Les émissions attribuables aux anciennes activités forestières ont été revues à la hausse. Elles sont reconnues comme des sources de carbone plutôt que des puits sur toute la ligne du temps. Et ça, c'est une première. Mais le fameux bassin d'arbres qui ont repoussé après des perturbations naturelles a aussi été revu à la hausse. Ce qui fait dire aux écologistes qu'on a fait un pas en avant, mais que le bilan donne encore l'impression que le Canada dissimule les émissions de l'industrie forestière. Ressources naturelles Canada, qui produit ces données-là de l'inventaire, se défend en disant suivre une méthode de calcul qui est permise par le GIEC. Et ça, c'est vrai. Mais d'ici 2026, il y a très peu de pays développés qui auront recours à la même technique. On s'entend, les produits du bois peuvent faire partie des solutions climatiques si on les utilise judicieusement pour fabriquer des objets durables. Mais pour ça, on a besoin d'un portrait clair des émissions du secteur. Un secteur forestier qui peut à la fois protéger la forêt ou la rendre plus vulnérable face à des catastrophes qui sont de moins en moins naturelles.